Cette année, la ville de Trichatteau a accueilli 8 artistes professionnels et 19 de pratiques amateurs pour la 2e édition de la Biennale d'art contemporain Camille Renaud. Près de 500 personnes ont fréquenté les salles d'exposition durant les week-ends. Et plus de 300 enfants des écoles de la région ont eu le privilège des visites guidées. Je leur ai proposé de faire une création d'un animal imaginaire, soit composé d'éléments d'animaux vivants mais en les juxtaposant, soit carrément en inventant quelque chose de complètement nouveau, enfin, qui leur viendrait en tête. Et ça a très très bien marché. Donc c'est un bonheur de voir que malgré les tablettes et autres jeux électroniques, l'imaginaire continue à être là et à savoir s'exprimer. Alors là, il y a un petit peu deux axes différents. Il y a les sensibles, là, et puis ce que j'appelle des phatrasies. Les phatrasies étant des êtres étranges, mais d'inspiration médiévale. Enfin là, non seulement j'avoue, mais je revendique l'inspiration médiévale, parce que j'aime beaucoup, en fait, inspirer de choses du passé pour les retravailler de façon contemporaine. Et les phatrasies, en fait, ce sont des poèmes du XIIIe siècle qui sont fabuleux. Et je me suis permis d'adopter ce mot pour désigner mes êtres bizarres, hybrides, composites, on peut y mettre les mots qu'on veut, qui sont en général assez facétieux. Enfin, c'est comme ça que je les aime, un peu farceurs et impertinents, puisque beaucoup tirent la langue, ce qui est évidemment pas convenable du tout. Je vais vous parler des éléphants, des tôles là, qu'il y a derrière. Pourquoi les éléphants ? C'est parce que je trouve que c'est un animal imposant, mais qui est en fin de compte fragile, qui est comme ça, de face à une certaine humanité qui le pourchasse. Et cet animal représente bien le monde dans lequel on est aujourd'hui, face à ce capitalisme qui agresse, qui englobe tout et qui laisse les êtres un petit peu désemparés, sans défense. Alors, ce sont des tôles ondulées que je récupère, que j'aplatis. À partir de là, je trace dessus les formes que je fais. Alors, en particulier, là, ce sont les éléphants. Et une fois que c'est tracé à la craie dessus, avec un poinçon, un marteau à l'enclume, je martèle. Et une fois que c'est terminé, je travaille à l'acide chlorhydrique dessus afin de lui donner, de faire rouiller, d'attaquer la tôle. Et ça, je laisse tout ça aux intempéries.
Le temps fait son œuvre et à partir d'un moment où je les récupère, et c'est là que je termine au tour de peindre avec des pigments. Effectivement, en me dénommant artiste numérique et en travaillant avec ce qu'on appelle un ordinateur, pour moi l'ordinateur ça se substitue en tant qu'artiste au même titre que les pinceaux d'un peintre ou le burin d'un sculpteur. J'ai dû développer mon propre logiciel pour effectivement gérer mes propres créations et lui donner effectivement le sens que je voulais en donner, quoi. Dans un premier temps, c'est des installations interactives qui sont des créations d'images en temps réel qui se modifient en fonction de l'environnement. Alors donc en fait si on a des tableaux, c'est que ces tableaux en fait viennent de ces images qui ont déjà été créées en temps réel pour les installations et qu'il a fallu les figer soit sur toile, soit sur plaque d'aluminium avec résine en mode subgraphie. La technique effectivement pour moi d'expression, c'est que je superpose à peu près 3 éléments dans mes vidéos, dans mes toiles finalement. C'est un premier calque qui provient d'une image analogique qui représente plus la nature, donc c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais quelque chose d'aléatoire. Le deuxième, c'est effectivement une figure géométrique qui est faite par équation mathématique, par algorithme, qui représente pour moi la vie. Et le troisième calque, c'est une motivation, un motif, qui est une image qui va se déformer, qui va s'imprégner et s'intégrer dans la forme géométrique qui a été créée par l'équation mathématique avec la nature. Donc voilà, c'est un mélange total de ces 3 calques. Bon, bien sûr, quelquefois, on fait des activités énormes, c'est enflammé. Voilà les souvenirs, des journées déjà faites, des actes qu'on a faits. C'est ce qu'André Malraux disait, la vie, l'homme est la somme de ses actes. C'est ça. Rassurez-vous, il y a des journées qui vont arriver. Il y a des projets énormes qui vont venir, c'est pas fini. Voilà, notre vie, c'est ça. Chacun d'entre nous, notre lumière, notre travail, ce qu'on fait, ce qu'on va faire. L'association Camille Renaud et le bateau de pierre, partenaire de la manifestation, compte parmi ses membres de nombreux peintres amateurs qui exposent dans l'église. Nous sommes ici dans la salle des artistes de pratique amateur, au sein de la Biennale d'art contemporain Camille Renaud. Nous avons tenu à perpétuer la mémoire de Camille Renaud et surtout de son œuvre de mécénat. Donc nous avons aidé les artistes professionnels à exposer dans la salle des fêtes, en les dédommageant. Et aussi nous avons tenu à ce que les artistes de pratique amateur puissent participer de la notoriété des artistes professionnels pour pouvoir faire découvrir leurs œuvres. Alors là, cette année, nous avons demandé à l'atelier du Pommier de participer à l'exposition.
Et nous avons différents élèves qui sont venus exposer leur travail dirigé, c'est-à-dire que là, ils avaient des copies de peintures très célèbres et ils devaient incorporer une pomme, la fameuse pomme du Vexin, dans cet exercice de style. Nous avons aussi de la faïence, de la photographie. Voilà. Nous avons essayé de faire tout un plateau non exhaustif de ce qui peut se faire dans la création picturale. Cette deuxième édition de la Biennale Camille Renaud, je pense qu'elle a rempli son rôle au niveau de l'impact sur le public ici, c'est-à-dire qu'il y a le pari que j'avais pris qu'il y ait une grande diversité, il a été tenu, c'est-à-dire que ça va de la gravure qui est donc une technique très ancienne jusqu'à l'art numérique, qui est donc ce qu'il y a de plus contemporain. Et entre deux, la peinture, la sculpture, tout a sa place. Et donc, chaque personne qui est rentrée a trouvé au moins une chose dans sa tête qui lui a plu quand elle est ressortie. Et ça, je trouve ça très sympathique. J'ai eu plein de réflexions gentilles de gens qui n'étaient pas du tout habitués de voir des expositions, pour qui c'était la première fois, même des fois, complètement. Des gens que j'ai déjà croisés dans le village, pour qui c'était la première exposition de leur vie. Et donc ça, pour nous, c'est une grande satisfaction. Dans la Biennale des enfants qui est exposée là à côté, on peut voir les œuvres que les enfants ont fait avec les artistes. Donc vous avez ici l'œuvre de l'artiste et juste à côté, l'œuvre que l'enfant a fait avec l'artiste. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant pour eux de voir leurs œuvres exposées au même titre en fait que les œuvres professionnelles. Donc ils sont très contents, ils amènent leurs parents et ça c'est quelque chose de très positif.